C'est quelque chose qui est un peu présent dans tous mes films. J'essaye de pas vraiment me dire qu'il y a une distinction entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction, parce qu'au final, ce qu'on raconte, c'est des histoires. Alors j'ai rencontré Malika, j'étais sur un autre projet, un road movie que j'avais envie d'écrire. Et puis il se trouve que pendant un de mes voyages, j'étais accompagné d'un écrivain algérien qui s'appelle Chaouki Amari et qui avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle National 1. Et dans ce livre-là, il parle de la gardienne du désert. Et comme j'étais avec Chaouki sur les routes, je lui ai dit est-ce que tu penses qu'on pourrait aller rencontrer Malika? Et donc on va rencontrer Malika. Et à ce moment-là, j'ai un coup de foudre pour elle et je me dis que le film que j'étais en train de chercher sur les routes en Algérie, il était là. Il était chez Malika et que c'était un peu comme un road movie inversé. La route principale en face de chez elle, c'est la nationale 1. Donc c'est la route qui descend d'Alger jusqu'au Niger. Et j'ai décidé très vite de faire mon film chez elle. هاي يا اخويا. واحد ايوا شحال عندك ورق؟ تعال. نوريط والنتايج. Et après, il y avait cette envie de faire un film. Je pense qu'elle l'a elle-même aussi un peu épousé, qu'elle joue son propre rôle. C'est elle qui me dit filme-moi là dans le sable, tu ne m'as pas filmé. Elle s'est prise au jeu d'une certaine manière. Elle a été on fabriqué le film ensemble. Et d'ailleurs, il y a un moment à Alger, quand on a présenté le film ensemble, et quand quelqu'un lui avait posé la question est-ce que tu as aimé le film, elle a dit mais comment voulez-vous que je n'aime pas le film, c'est mon film. Elle a eu cette. Donc voilà, d'une certaine manière, elle s'est aussi accaparé ce film pour se raconter comme elle avait envie de se raconter. ملي حاوزوني من الدار ورزقي كما قال كلامي رزقي وحاوزوني من الدار باش نزيد نروح لهم. عيد حاوزوني واش راح ندير عندك ماما؟ سمعت. انا عندي الناس البرانيه خير من اماليه ها؟ C'est d'abord un portrait de cette femme incroyable qui a décidé d'écrire son histoire dans un endroit où il n'y avait rien, il n'y avait que des cailloux. Et la deuxième chose qui m'intéressait beaucoup, c'était les routiers qui passaient à l'intérieur et qui jetaient un peu des bouteilles à la mer, qui racontaient des choses. Et Malika était un peu leur mère, leur psy, c'est un peu une balise dans le désert pour eux. Et pour moi, c'était aussi où ils racontaient l'Algérie un peu en creux à travers ces routiers qui sont de passage et qui racontent leur vie, qui racontent leurs espoirs, leurs envies, leurs rêves. احكي لهم كيما كنت تخدم المره الاولى خلاص. كي نخدم فيها المدينه وانا خدام شي فور لله اليوم حسب الواحد المدينه يضرب وما نقرا ما نكتب وعمري ما قست اسمع في حياتي قست حمامه قاضتني ربي جات دخلت في الباربريز ديجا قاضتني ربي. Cette fatalité chez nous s'appelle le mektoub, donc tout ce qui est écrit d'avance dans nos vies, que Diderot aussi appelait le grand rouleau de la vie dans lequel tout est écrit, d'une certaine manière, dans Jacques le Fataliste, c'est présent. Mais au-delà de ce fatalisme, il y a la vie, il y a Malika qui tisse ses petites histoires et le rêve est toujours là quelque part. Même chez ces routiers qui sont un peu dépités de la vie, il y a quelque chose encore de la vie qui transpire. كيفاش خدمة في الصحراء؟ خدمة كيفاش واش من خدمة؟ بارك ليه تخدم مع الطريق؟ ترونسبور ما بقاش كيما بكري. انا نخدمو باطل باش ما نموتوش هذا ما كان. C'est comme le dit ce routier, il est conscient qu'il est en train de travailler pour ne pas mourir. Quand il le dit, c'est un sérum pour moi. Mais en même temps, il continue de le faire. Il continue de le faire parce qu'il aime la route, parce qu'il aime rencontrer des gens, parce que
c'est des rencontres, et comme la rencontre qu'on a eue aussi avec lui. Et je pense que c'est peut-être ça aussi le point commun entre tous ces protagonistes qu'il y a dans le film, c'est qu'ils sont tous porteurs d'une poésie d'une certaine manière. زور أهلها تشوف الجنة والأنوار وأهلها طابعي ذكر حنايا Madame Malika, vous êtes demandée au parloir. هو بيس ولدي وش راك لاباس؟ بس انت خير لاباس وليدي زادوا لي 6 شهور. واش راح ندير؟ واش ندير؟ هنقرب تكمل باكي دخان في الحبس. واش راح ندير؟ Pour l'écrivain, donc c'est l'écrivain qui m'a présenté Malika, c'est Shawqi Amari. Et là, il n'est pas question du tout de mise en scène, même si j'assume complètement, et le film est fait beaucoup de mise en scène. Mais c'est un des personnages qui passe chez Malika. Et Shawqi la connaît depuis très longtemps. Il passe très souvent chez elle et ils ont une relation qui est très particulière, une relation d'amitié. Donc là, pour le coup, c'est deux copains qui se retrouvent après un long moment. Après, il y a cette séquence de la prison qui du coup est une séquence fabriquée dans le moment, avec le réel qui m'entourait. C'est Malika lance la phrase on dirait la prison, Shawqi joue le jeu, et à ce moment-là, on fait le film ensemble. On est en train de fabriquer quelque chose ensemble. قرانا واش نقرا لك؟ جورنال واش حابه تعرفي؟ نقرا برك. Pour Samir El Hakim, qui est un comédien, pour le coup, c'est complètement autre chose. Et ça, c'est une séquence qui est écrite, pensée en avance, et qui, pour moi, était importante à intégrer dans le film. C'est un peu la seule séquence dans le film qui est écrite complètement et mise en scène de A à Z. Mais par contre, sans que Malika ne sache que c'est un comédien qui intervient à l'intérieur. Et Malika arrive avec sa finesse et son intelligence à déceler que son histoire n'est pas réelle, entre guillemets. Et elle le dit d'ailleurs quand il part, les gens mentent mais ne savent pas mentir. Et j'aime beaucoup dans cette phrase, ce qu'elle dit, c'est aussi comment on fabrique un film. Alors d'abord, c'est aussi le cinéma que j'aime, c'est-à-dire c'est un cinéma qui est posé sur un trépied, qui prend le temps de regarder, d'attendre le surgissement, qu'il y ait des choses. J'aime beaucoup la photographie aussi. Je suis très marqué par des photographes, beaucoup de photographes. Et ce lieu-là, je ne voyais pas le filmer autrement que comme ça. Il est déjà minimaliste dans son architecture, il est carré dans cet infini, là, dans ce no man's land, entre guillemets. Et même à l'intérieur, c'est très carré, il y a une porte, il y a des lignes, il y a une fenêtre. Donc, il était important pour moi de jouer aussi avec ces fenêtres qui donnaient aussi vers le monde extérieur. L'idée de faire un huis clos qui soit ouvert sur le monde, il y avait aussi cette idée un peu. Et imaginer aussi la porte de Malika comme un écran de cinéma. Et tout de suite, je l'ai vue en entrant chez elle, c'est qu'elle regardait cette porte-là et elle décrivait ce qui se passait à l'extérieur. Un peu aussi comme un désert qui est habité, mais pas un désert fantasmé, parce que Malika connaît tout ce qui se passe autour, connaît toutes les routes. Même si elle n'a pas voyagé, elle est très imprégnée par ce que racontent les routiers qui passent chez elle. Alors ça, c'est une idée, pareil, glanée dans un livre de Shawqi Amari, dans lequel il parle d'un mausolée qui est à 300 km de chez Malika. Et ce mausolée-là, avant d'y pénétrer, on doit saluer l'esprit du lieu. Et comment on salue l'esprit du lieu? On fait 3 fois le tour, à pied, en voiture, en camion, avant de pénétrer à l'intérieur. Et j'aimais beaucoup cette image. Et du coup, c'est une idée que j'ai trouvée dans un livre
et que j'ai adapté au café de Malika. Et il y avait aussi cette idée pour moi que Malika est un peu comme un lieu, un mausolée quelque part, sans la charge du religieux, mais plutôt comme une agora de démocratie où tout le monde peut entrer à l'intérieur et donner son avis dans le respect des règles de Malika. Sans que ça soit prétentieux du tout, mais où est la maison de mon ami de Kiarostami, par exemple? Voilà. J'aimais pas Mais voilà, un film qui m'aurait donné, ou une œuvre qui m'aurait donné envie de faire ce film, ce serait celle-là, je pense. Alors moi, la salle de cinéma, j'ai vécu énormément de choses à l'intérieur. Et j'ai animé un ciné-club à Alger avec mes amis. Donc, j'ai des anecdotes de films. J'ai un rapport avec le film, mais qui est aussi différent parce qu'on téléchargeait des films, c'était début des années 2000. Et une salle d'arrêt d'essai, même la seule salle d'arrêt d'essai d'Alger, qui s'appelle la salle Zinette, nous prêtait gracieusement la salle pour présenter nos films. Et du coup, on mettait 3-4 jours à télécharger un film, un Cassavetes, un Godard, La maman et la putain. Et c'était beau aussi d'attendre que ce film soit comme du pain qui est en train de se préparer et qu'on le projette là, des fois avec les pixels dans cet endroit.